Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 50. De ces brèves indications, il devrait être clair que l'art de la célébration ne s'improvise pas. Comme tout art, il exige une application constante. Pour un artisan, la technique suffit, mais pour un artiste, en plus des connaissances techniques, il faut aussi de l'inspiration, qui est une forme positive de possession. Le véritable artiste ne possède pas un art, mais il est possédé par lui. On n'apprend pas l'art de faire la fête en fréquentant un cours d'art oratoire ou de techniques de communication persuasive. Je ne juge pas les intentions, je ne fais qu'observer les effets. Tout outil peut être utile, mais il doit être au service de la nature de la liturgie et de l'action de l'Esprit Saint. Il faut un dévouement assidu à la célébration, permettant à la célébration elle-même de nous transmettre son art. Guardini écrit: nous devons comprendre à quel point nous nous sommes profondément enlisés dans l'individualisme et le subjectivisme, à quel point nous nous sommes maintenant affaiblis et combien étroite est devenue la dimension de notre vie religieuse. L'ardent désir de cultiver un grand style de prière doit à nouveau s'éveiller. La volonté d'essentialité doit aussi revivre dans la prière. La voie à suivre pour y arriver est celle de la discipline, du renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, du travail rigoureux accompli dans l'obéissance à l'Église pour notre conduite et notre être religieux. C'est ainsi que l'on apprend l'art de célébrer. Un numéro interpellant qui nous montre qu'on a forcément un travail à faire aussi sur nous-mêmes. C'est interpellant quand il parle de l'importance de la discipline, renoncer aux satisfactions faciles, travail rigoureux, obéissance à l'Église. C'est facile des fois de vouloir changer les choses dans l'Église, dans la célébration, mais rien changer de soi-même. Je pense que c'est là que ça commence en premier. Et j'aime bien la distinction qu'il fait entre artisan et artiste. Puis l'artiste qui ne possède pas son art, mais qui est possédé par lui. C'est très beau. Puissions-nous se laisser interpeller par ces invitations-là du pape pour toujours plus, je dirais, vivre cet art de célébrer qu'il nous invite, cette voie à suivre. Alors, laissons-nous interpeller. Et laissons-nous aussi posséder par Dieu. À demain.